pas de baraque, non. Là, faut prendre des photos. Oui, mais Je vais prendre des photos avec tout le groupe parce qu'il y en a qui viennent. non, pas du tout. On est des stars, monsieur. Alors, vous voyez les cordons, on les emploie surtout en bordure d'allée. Si vous avez un potager, vous pouvez très bien en bordure des carrés planter des cordons. Alors vous les avez à 0,40 m ou 0,80 m. Vous parlez de centimètres. Oui, c'est-à-dire 40 cm ou 80 cm. En partant, ici, là il fait 40. Et vous pouvez en avoir, ça fait 0,80 m, ça fait ça. Mais après, ça peut évoluer non, au niveau de la taille. Non, ça reste à cette Non, hauteur-là. ça reste, voilà. Tu as ici le tronc et tes branches charpentières. Sur tes branches charpentières, tu as les coursonnes, mais voilà, c'est tout ça. Sur ces coursonnes, vous allez le voir de l'autre côté, parce que là il est taillé, les rameaux à bois et tout ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Et là, tu le fais aller dessus, là, après? Tu vas Oui. le faire montrer? Ah Je vais oui, le faire c'est bien. monter là, de chaque côté. D'accord, mais jusqu'à quelle hauteur, à peu près? Jusqu'en Ah, haut. jusqu'en haut? D'accord, ok. Et pour tous ceux C'est qui... bien voir, parce que une chose, c'est que la serre, si je fais monter ici, Ouais, cela risque de repartir ouais, d'accord. rapidement. Alors, tu feras une... Alors après, ça va être au détriment du développement de celle-ci. Ouais, ouais, d'accord. Donc, je profite pour dire, pour tous ceux qui n'ont pas vu, c'est les mêmes que l'on va tailler, ils sont pareils, les mêmes, ceux que l'on va tailler. Oui. Mais oui. Là, ça réduit. Non mais c'est Bon. Vous voyez. bon. C'est-à-dire les gobelets. Voilà ce qu'on appelle un gobelet. Le vivier. Et on est comme il est là-bas. Bravo monsieur, on voit que vous savez bien articuler. Voilà des gobelets. Oui, ils font un fameux autocopé. Ça s'appelle copier parce qu'ils font un fameux... Forme libre, gobelet. On peut leur donner plusieurs formes ou pas? C'est possible de leur donner plusieurs formes ou pas? Ah oui. Avec un arbre fruitier, on fait ce que l'on veut. Hein. D'accord. Je suis beau capitaine. Je suis un pommier, moi. Alors maintenant, on va voir les formes palissées. De l'autre côté. Nouveau DTF. Mes deux poiriers, moi, qui sont des conférences, ils ont des formes palissées aussi. Oui. C'est-à-dire pas de mètre. Non, ils sont pas lissés, hein. Mais ils tiennent en fait, ils suivent un mur. Les Ouais, formes voilà. palissées, ça nécessite Bah tiens, Clarisse, une regarde, là. armature et des fils de fer. Voyez-vous? C'est quoi ça, ces fameux plats? Ouais. Voilà, forme palissée. Et ici, vous avez ce qu'on appelle une palmette verrier. À partir du moment où vous attachez sur un fil, c'est une forme palissée. Alors la forme palissée, là c'est en contre-espalier. Si c'était en espalier, ce serait contre un mur. Ouais. Ok, d'accord. Et sur fil comme ça, en terrain libre, c'est contre-espalier. D'accord. Ah, d'accord. Alors là, ça nécessite tous les ans après la taille de les attacher. C'est la... Sauf ça servira à quoi, finalement? Ça va servir à quoi? l'oseille. Je comprends pas que Pas d'oseille. le système... Et là, on les attache de manière qu'ils ne se cassent pas au vent. D'accord. Et là, la production est plus rapide. Maintenant, vous avez la haie fruitière. La haie fruitière, vous l'avez ici. C'est-à-dire que toutes les branches sont taillées Ouais. pour contrarier la circulation de la sève Je prends pas ici. et permettre aux dards Oui. d'évoluer beaucoup plus rapidement pour émettre des bourgeons floraux. Donc avoir une récolte beaucoup plus rapidement. Mais ça peut arriver que le dard ou la sève pousse côte à côte ou soit côte à côte. Ça peut arriver que le dard ou la sève soit côte à côte. Ah, mais D'un centimètre près. Quoi.
Ça fait rien. Ça fait rien. Du moment que tu contraries la circulation de la sève, les yeux sont obligés de se transformer, d'évoluer. Ils ne peuvent pas repartir à bois. C'est-à-dire le squelette de l'arbre. Là, le squelette est bien malade. Il vient du charnier. Mais vous Lui, l'avez lui, ici. lui, il a besoin d'être mangé. Il a besoin de manger. Sur les branches charpentières, les coursonnes. Les coursonnes, c'est quoi? C'est tout ça. Sur ces coursonnes, vous rencontrez le rameau à bois avec les yeux à bois. Le dard, c'est ce bourgeon pointu. Vous pouvez appuyer dessus, vous allez voir. Il pique. Oui, ah oui. Ah, c'est trop d'art. Non, mais vous avez des variétés où les dards sont Non, il est... presque des épines. Ensuite, vous avez le bourgeon floral. En voilà un, qui est un peu massacré. Il faudrait que j'en trouve un autre. En voilà un. Tenez ici. Ici aussi. Le voilà. Oui. Ah. Il est beau. Tenez, là, ils sont bien informés. Vous les avez ici. Bourgeon floral. Bourgeon floral. Ce bourgeon floral va vous donner quoi? Un fruit. Oui. Le fruit, vous allez le cueillir. Vous allez obtenir une partie qui va rester, qu'on appelle une bourse. Voilà. Encore une petite ici. Alors, partout où vous avez des bourses, ça veut dire que vous avez cueilli un fruit en octobre passé. D'accord. Et sur ces bourses vont apparaître quoi? Des brindilles. Les brindilles, les voilà. C'est tout rameau faible, de moins de 20 cm de long. Alors les brindilles, on les garde. Pourquoi? Parce que généralement, ça c'est une brindille simple. Il n'y a rien à l'extrémité sauf un bourgeon à bois. Et là, vous avez une brindille couronnée. C'est-à-dire que vous avez un fruit. Sous le poids du fruit, la brindille va s'arquer. Les petits dards que vous avez... Bon, ils sont cassés. Les petits dards que vous aviez ici vont être peu nourris, donc se transformer en bourgeons floraux. Alors, pour la taille, vous commencez toujours en partant du tronc et vous suivez votre branche jusqu'à ce qu'elle soit taillée entièrement. Il ne faut pas aller d'une branche à l'autre et revenir. Tu te fais puis tu bouges. Donc ici, par exemple, je commence là. Alors prenez une photo avant et une photo après. Oui, prenez la Voilà, photo photo là, tout de suite. vous allez voir l'arbre taillé. La différence. Ah ben oui, Oui. c'est-